Déjà, merci Aboubacar Siddiq pour l'invitation. Je vous en prie, merci aussi. Vous êtes un grand homme. J'ai beaucoup de respect et de considération pour vous et j'ai toujours du mal à ne pas à trouver une déclinaison à votre invitation. Quand vous m'invitez, je me dis c'est une exigence, il faut que je sois à vos côtés. Je voudrais également profiter pour saluer mes co-contributeurs dans le cadre de cette réflexion panafricaine dont le but, il faut le rappeler, est de conscientiser le peuple africain et de sortir de cette, j'allais dire, cette prison, permettez-moi l'expression, cette prison coloniale qui fait qu'on a tendance à croire que tout ce qui est bon vient de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la France coloniale et du système impérialiste. Il faut qu'on soit courageux, comme les présidents de l'AES d'ailleurs, pour prendre des initiatives non pas souples, mais drastiques. Et dans ce sens-là, oui, je suis, pour répondre à votre question, le protocole qui a été réservé au président malgache, le colonel, c'est un protocole digne d'un président respecté. Parce qu'on ne vous déroule pas ce genre de protocole si votre hôte n'a pas une considération pour vous au même titre que lui. Je vous rappelle, Aboubacar, qu'un vol, Moscou a affecté un vol à Madagascar pour que ça ramène le président malgache. Ça voudrait dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est arrangé comme ça, à la volée. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond. Et je ne pense pas que Moscou sera en train de parler au monde, au reste du monde. C'est au reste du monde de comprendre que ce qu'ils font n'est pas bien pour l'Afrique. Et que l'Afrique en ce moment a une nouvelle dimension, une nouvelle donne. Et l'Afrique compte désormais faire valoir ses intérêts. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le peuple africain a trop souffert. Et nous sommes face à un système impérialiste qui manque de sentiments. C'est vrai qu'on va nous dire qu'en politique, il n'y a pas de sentiments. Mais d'accord, si même il n'y a pas de sentiments, il y a quand même un peu d'humanisme. Vous ne pouvez pas pendant longtemps, depuis 1960, maintenir un peuple dans un matraquage social qui fait qu'à un certain moment, les gens peuvent même s'entretuer entre eux parce qu'ils se reprochent mutuellement de leur déchéance sociale, de leur incapacité à émerger. L'un renvoie la faute sur l'autre, or que l'ennemi n'est pas dans le peuple africain. Même si de temps en temps, il y a des forces endogènes qui jouent le relais de ces impérialistes, l'ennemi est loin. Vous savez, quand on mène une enquête, il y a ce qu'on appelle la recherche du commanditaire. Oui. Qui est le commanditaire des souffrances de l'Afrique? Paris ne paye que le fruit de son entêtement à croire que s'il faille que je parle à Aboubacar Siddiq, il faut que je lui dise que Aboubacar Siddiq, tu es mon fils. Moi, je suis Paris. Alors quand je te parle, soit tu fais, soit je te dégage. Ce langage-là ne marche plus. Une petite fille, permettez l'expression, c'est pas petite dans le sens péjoratif. C'est petite pour lui donner le respect de la grandeur des idées qu'elle défendait par rapport à son âge et à sa petite place dans la société burkinabé, a remis Macron en place, à sa place. Lors de ce que Macron avait appelé le grand échange, je ne sais pas moi, France-Afrique, c'était avec les étudiants, oui, à l'université. Elle a dit, si la France, les relations France-africaines étaient une marmite, alors cette marmite est très sale. Je ne sais même pas si ce monsieur a compris ce qu'elle était en train de dire. Vous comprenez? Et donc, non, la Russie ne parle pas au reste du monde, Aboubacar. La Russie ne s'intéresse même pas au reste du monde. Ah là, je vais vous surprendre. Parce que si la Russie s'intéressait au reste du monde, la Russie ne serait pas en train de faire. La Russie joue son jeu. C'est un jeu naturel que la Russie ne force pas. C'est son ADN. L'ADN de la bipolarisation des relations géopolitiques et sociopolitiques. L'ADN de la respectabilité des opinions et du choix politique de l'autre basé sur ses fondements de culture. C'est pourquoi la Russie n'est pas d'accord avec ce qui se passe en Iran, avec ce que les Américains sont en train de faire. Il dit que l'Iran doit être souverain et il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui justifierait quelque menace que ce soit à l'Iran. Je reviens pour dire que non, la Russie joue son jeu, c'est un jeu clair, c'est pourquoi un vol a été affecté au président malgache pour qu'il rejoigne
qu'il rejoint la Russie et que les deux présidents se mettent sur la table d'égal à égal pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut apporter un soutien à Madagascar. Et là-dessus, Madagascar en a besoin parce que depuis 1960, Madagascar n'a que trop souffert. C'est-à-dire qu'on a bénéficié à Madagascar des indépendances factices, comme on le voit dans d'autres pays. Le peuple souffre. Et pourtant, mon co-contributeur vient de le dire tout à l'heure, on nous fait croire que Madagascar est le pays, et c'est ça leur narratif, hein. Nous sommes toujours les pays pauvres. Oui. Mais si nous sommes pauvres, vous faites quoi chez nous? Vous faites quoi chez nous?